Il s'agit très probablement d'un épisode comme il en existe tant sur la vertu des échecs. On dit souvent que la pédagogie, c'est l'art de la répétition. Cependant, ne vous fiez pas trop au titre de cet épisode. Ce n'est peut-être pas un message comme tant d'autres finalement. Vous écoutez l'Instant Indigo, le podcast des prises de conscience qui vous aide dans votre développement entrepreneurial. Si vous êtes à la recherche d'une dose d'inspiration dans votre vie d'entrepreneur, souvent solitaire et débordée, vous êtes au bon endroit. Seul ou avec mes invités, on va parler d'état d'esprit, de philosophie, de spiritualité, mais aussi d'actions concrètes à poser pour que vous retrouviez joie et sérénité dans votre business. Je suis Christine Dejoigny de Super Magic Me. C'est parti! La vérité, c'est que l'échec n'est bénéfique que si on apprend non seulement à le gérer, mais également à l'étudier. Et au risque de froisser quelques oreilles, je parlerai bien d'échec, et non d'expériences désagréables ou de tout autre terme édulcoré. Alors même si je sais, en bonne PNListe, que l'échec n'existe pas et qu'il n'y a que des feedbacks, je vais appeler un chat un chat. En dépassionnant le débat, en se dissociant un maximum de l'impact émotionnel que peut générer un échec, on peut facilement apprendre plus d'un échec que d'une réussite. De quoi repartir de plus belle, le sourire aux lèvres en prime. Je vais vous présenter 6 concepts, 6 idées qui me paraissent très utiles. On va commencer avec le mythe qui dit que si l'on échoue, c'est que l'on n'est pas assez bonne dans ce que l'on fait. Attention, un échec ne signifie pas que vous n'êtes pas compétente. Le croire est la façon la plus simple de mal gérer un échec, justement. Accorder du crédit, même inconsciemment, à cette idée, c'est confondre l'échec avec la valeur que l'on s'accorde. Lorsqu'un projet échoue, cela signifie qu'il n'était pas assez bon pour réussir, bien sûr. Mais cela ne signifie certainement pas que vous n'êtes pas assez bonne pour réussir. Il est crucial de faire la distinction entre les deux et de ne pas enterrer votre confiance en vous, votre belle motivation, parce que votre première tentative, ou même votre 50e tentative, n'était pas assez bonne pour réussir. Tout échec semble personnel, mais cela ne veut pas dire qu'il l'est. Vous connaissez certainement l'histoire de Walt Disney qui a été licencié parce qu'on lui a dit qu'il manquait de créativité, ou celle de Steve Jobs qui a été renvoyé d'Apple, entreprise qu'il avait lui-même cofondée, ou encore celle de Michael Jordan qui a été exclu de l'équipe de basketball de son lycée. Ça, c'est pour les exemples parmi les plus connus cités depuis des millénaires. Imaginez le nombre d'histoires de mortels beaucoup plus communs que nous ne connaissons pas. Pour mon expérience au sein de Super Magic Me, cela a été le lancement du premier club Indigo qui s'appelait Le Cercle. Un vrai flop. J'ai longtemps laissé ce raté me manger le cerveau. C'est fini désormais. Je ne laisse plus un échec définir ce dont je suis capable. Votre échec peut être dû au fait que vous êtes arrivé trop tôt ou trop tard. En marketing, l'expression « time to market » est devenue un cliché. Mais elle est vraie. L'échec de nos créations est souvent dû au moment choisi et non à leur qualité. Vous connaissez peut-être aussi l'histoire de Friendster, considéré comme l'ancêtre des réseaux sociaux, qui a été lancé des années avant Facebook, mais qui a échoué en partie parce qu'il a été lancé à une époque où les gens n'étaient pas encore à l'aise pour partager leur vie en ligne. Il était trop tôt. Lancer un réseau social aujourd'hui, par exemple, pour concurrencer le groupe Meta, serait une tâche presque impossible. Il est peut-être trop tard. Lorsque vous avez échoué dans quelque chose, réfléchissez au moment de votre tentative. Étiez-vous en avance sur votre temps? Étiez-vous à la traîne? Utilisez ensuite le résultat de ces réflexions pour vos futurs projets. Est-ce que votre projet est un échec par rapport à vos attentes ou par rapport à sa mise en œuvre? Pour l'avoir vécu de nombreuses fois, l'échec est rarement un résultat tout noir ou tout blanc. Il est utile de décortiquer les étapes, d'enlever les couches et de comprendre où vous vous êtes réellement banané. Est-ce que l'échec de votre projet se révèle au niveau de vos projections? Est-ce que vous avez fait des suppositions erronées sur son fonctionnement ou peut-être sur les attentes de la cible que vous visiez qui se sont révélées fausses? Ou bien est-ce que l'échec se situe au niveau de son exécution? Vous n'aviez peut-être pas réussi à livrer un produit, un service à la hauteur de vos promesses ou de vos intentions initiales. Ce sont 2 types d'échecs complètement différents dont les enseignements peuvent avoir des conséquences complètement différentes sur votre manière de travailler dans le futur. S'il s'agit d'un échec sur le plan de vos projections, de vos attentes, prenez tous les chiffres récoltés du marché et adaptez votre prochain produit, votre prochain service en conséquence, ou bien à ce que vous en attendez. S'il s'agit d'un échec de mise en œuvre, cherchez à savoir exactement pourquoi, quand et comment votre création n'a pas abouti comme vous l'aviez prévu et faire les ajustements nécessaires pour le prochain projet.
Chaque échec recèle des réussites à condition de les chercher. Non seulement ce n'est pas tout blanc ni tout noir, mais en plus, rien n'est un échec total. Quelle que soit son ampleur. Non seulement il y a des réussites à trouver dans les décombres d'un échec, mais en plus il y a de précieuses leçons à en tirer, comme on l'a vu dans le point précédent. Un échec n'est intéressant que si vous en recherchez la valeur. Alors ne laissez pas votre frustration et votre chagrin vous empêcher de le faire. Je vous conseille d'ailleurs la lecture, si ce n'est pas déjà fait, du célèbre livre « Les vertus de l'échec » de Charles Papin. À travers les chemins de vie de différentes personnes qu'il met en avant, il montre comment l'échec est parfois salvateur et le point de départ de quelque chose de plus grand. Chaque échec contient des expériences que vous avez vécues et qui vous aideront dans le futur. Contient aussi des relations que vous n'auriez pas nouées autrement et des découvertes que vous n'auriez pas pu faire autrement non plus. Est-ce que vous échouez dans la bonne direction ? Il y aura toujours des échecs, quel que soit votre talent, quelles que soient vos compétences, quelle que soit votre excellence. Je le répète tellement c'est important. Il y aura toujours des échecs, quel que soit votre talent, vos compétences, votre excellence. Mais il est quand même important de se demander si l'on échoue dans la bonne direction. Après une plantade, que ça soit peu de ventes sur une nouvelle offre, l'annulation d'un client, peu d'écoute sur un podcast, demandez-vous ce qu'il y a à en retirer et si ces éléments vous poussent dans la direction que vous souhaitez prendre, celle de votre vision, de votre mission. Ce que vous avez retiré de cette expérience vous a rapproché de votre objectif ? Êtes-vous tombé en pleine gloire en poursuivant quelque chose que vous aimez vraiment ? L'une des principales raisons pour lesquelles les gens abandonnent après un échec est qu'ils sont sur la mauvaise route. Pour savoir si c'est votre cas, je vous invite à écouter l'épisode numéro 2 du podcast. 10 signes qui montrent que vous êtes sur le bon chemin. Le lien est aussi dans les notes de l'épisode. Lorsque vous poursuivez des choses que vous êtes déterminé à faire, il devient beaucoup plus facile de gérer un échec. Voir l'échec comme un début. La réussite ou non d'un projet ne dépend pas que de vous. Vous ne pouvez pas contrôler le résultat final, mais vous pouvez contrôler la réaction que vous avez vis-à-vis de ce résultat. Vous pouvez considérer l'échec comme la fin d'un voyage et l'utiliser comme une occasion de changer de direction et de vous concentrer sur une nouvelle quête. Ou bien vous pouvez considérer l'échec comme le début d'un voyage, un premier pas nécessaire vers ce que vous voulez, vers quelque chose d'autre. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise option. Il peut être tout aussi utile d'utiliser un échec pour clore un chapitre de votre business que pour en commencer un nouveau. Ce qui compte le plus, c'est que vous considériez l'échec comme une occasion de choisir votre direction et non pas comme un événement que vous subissez. J'ai une dernière question pour vous. Pensez à votre dernier échec. C'est bon là, vous l'avez ? Quelle est la pépite cachée qui s'y trouve que vous n'aviez pas remarquée jusqu'à présent ? J'espère que vous avez aimé cet épisode. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, a priori c'est le cas. Pour plus de conseils et de nouveaux regards sur la façon de faire grandir votre business, le prochain pas le plus évident est de vous inscrire à la newsletter de Super Magic Me. Le lien est dans les notes de l'épisode. À bientôt!